Les Druzes. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de ce mot. Mais crois-moi, ce mot cache énormément de mystères, énormément de secrets, énormément de personnalités sont Druzes en réalité sans qu'on le sache. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux attirer ton attention aujourd'hui sur un fait d'actualité en Syrie. Un groupe minoritaire appelé les Druzes ont refusé de déposer les armes malgré la stabilisation relative dans certaines régions du pays. Mais ce refus soulève des questions bien plus profondes. Qui sont ces Druzes? Que croient-ils? Et surtout, pourquoi nous, en tant que musulmans, devons-nous comprendre leur réalité pour ne pas tomber dans la confusion? Je vais, bi'idhnillah, t'expliquer leurs origines, leurs croyances secrètes, yani batiniya, et déviées, ainsi que le verdict des savants musulmans à leur sujet. Donc, crois-moi, ce que tu vas découvrir est très très essentiel et crucial pour comprendre les enjeux religieux, spirituels, politiques, géopolitiques autour de cette minorité. Et tu vas voir, ça va te donner beaucoup plus d'éclaircissements sur ce qui se passe. Donc, les origines et l'historique des Druzes. Les Druzes sont une secte issue de la branche des Ismaéliens, eux-mêmes une division des Chiites. Leur origine, elle remonte à l'époque du calife fatimide, yani Fatimiyya, Al-Hakim bi Amrillah, c'était en Égypte. Et ce dernier était connu pour son caractère instable et a été, écoutez bien, divinisé par un de ses partisans perses, Hamza ibn Ali, avec un autre propagandiste, Mohammed ibn Ismail al-Darazi. Et ils ont fondé cette secte qui a pris son nom, bien que les Druzes eux-mêmes n'apprécient pas cette appellation. Et ils se sont implantés principalement dans la région du Mont Liban, en Syrie, en Jordanie et plus tard en Turquie. Leur doctrine, leur aqidah a toujours été marquée par le sécrétisme, na'am, une dissimulation appelée at-taqiyya, qui leur permet de cacher leurs croyances réelles lorsqu'ils vivent parmi d'autres communautés. Donc peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont druzes et vous ne le savez pas. Maintenant, parlons de leurs croyances déviées, de leur i'tiqad, leur inhirafat al-i'tiqadiyya. Les druzes se revendiquent parfois de l'islam, mais leurs croyances les placent en dehors de la religion musulmane. Et voici quelques aspects. Je vais vous en donner à peu près 4, Inch'Allah. 4 aspects fondamentaux de leur doctrine. Leur premier aspect fondamental, c'est la divinisation. Écoutez bien, taqdis, la divinisation de Al-Hakim bi Amrillah. Les Druzes croient que Al-Hakim est une manifestation divine, wa'iyadu billah. Ils enseignent que Dieu s'est incarné en lui, une croyance qui constitue un acte de shirk, de polythéisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est inacceptable en islam. Deuxième point très important, ils rejettent des piliers de l'islam. Ils n'acceptent pas la prière, ne jeûnent pas durant le ramadan, ne donnent pas la zakat et ne font pas le hajj. Pour eux, ces pratiques sont symboliques et ils les remplacent par des rituels ésotériques. Troisième point, la taqiyya et la tromperie. Les Druzes dissimulent leurs croyances véritables et prétendent être musulmans, chrétiens ou une autre religion selon le contexte dans lequel ils sont. Et ce double jeu est au cœur de leur stratégie de survie et de domination. Quatrième point important, la négation. Na'am, ta'til, négation des fondements de l'islam. Ils nient les attributs divins, tels qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran. Ils rejettent l'existence du jour du jugement, de la résurrection, du paradis et de l'enfer. Et à la place, ils croient en ce qu'on appelle transmigration des âmes. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les âmes se déplacent de corps en corps et changent de corps en corps. Une idée totalement étrangère à l'islam. Et le dernier point, l'interprétation hérétique des textes religieux. Pour eux, la prière signifie connaître leurs secrets et non accomplir les 5 prières quotidiennes. Et vous avez certains exagérateurs des turuq, Sophia, qui se sont inspirés de cela. Pour eux aussi, le jeûne consiste à cacher leurs croyances et non à s'abstenir de manger et de boire. Le hajj est remplacé par la visite de leur chef religieux. Vous ne les verrez jamais. Vous ne les verrez jamais à Mecque. Mecca, jamais pour les rencontrer. Et ces interprétations, Allah yibarik fikum, montrent à quel point leur religion s'éloigne du message authentique de l'islam. Et il a été aussi mentionné que ces Druzes-là ont réellement, participé
à la destruction de l'islam. Et à titre informatif, est-ce que vous savez que l'un des responsables de l'armée sioniste, Tsahal, un grand chef parmi eux, Hassan, je ne sais plus quoi, était et il est toujours druze. Donc, on comprend que parfois les druzes ont été utilisés, hein, dans la destruction de l'islam et de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Maintenant, le verdict des savants musulmans. Les savants de l'islam, notamment Cheikh al-Islam de Tamir rahmatullah alayh, sont unanimes sur le statut des druzes. Donc écoutez bien, ils ne sont pas considérés comme musulmans. Leur viande n'est pas halal. Leurs mariages ne sont pas valides. Et ils ne peuvent bénéficier du statut de dhimmi, c'est-à-dire des protégés, comme les gens du livre. Ils n'ont même pas ce statut-là. Ce sont des apostats et des hérétiques, pire encore que les chrétiens ou les juifs, ce que dit Cheikh Islam Ibn Taymiyya, car ils cachent leur kufr sous un masque de l'islam. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyya confirme, quiconque doute de leur mécréance, c'est lui-même qui sera mécréant. Et cette position reflète la gravité de leur déviation et le danger qu'ils représentent pour les musulmans mal informés. Et n'oubliez pas que cette minorité influente et stratégique a des impacts. Naam, a des impacts sur ce qui se passe en moment. Car malgré leur faible nombre, ce qui paraît serait 500 000 en Syrie, les Druzes ont une influence politique et militaire disproportionnée. Il y a eu énormément de coups de traîtrise durant différentes guerres, la guerre des 6 jours en 73, ainsi de suite. À chaque fois, il y avait un Druze derrière. En Syrie, au Liban et en Jordanie, ils jouent souvent un rôle clé dans les conflits régionaux. Leur implantation dans des zones stratégiques leur permet de peser dans les négociations et de garantir leur survie tout en perpétuant leurs croyances déviées. Et c'est ce que je vous dis en ce moment, c'est la seule faction qui refuse de poser les armes. Donc, mes frères et sœurs, les Druzes ne sont pas simplement une minorité religieuse comme une autre. Leur doctrine est un mélange dangereux d'hérésie, de manipulation et de tromperie. Et nous, en tant que musulmans, nous devons être conscients de leur réalité et préserver notre foi en restant attachés au tawhid pur tel qu'a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran et à travers la sunna. Et rappelons-nous que comprendre ces déviations n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une obligation pour protéger notre communauté et éviter les pièges des sectes et des idéologies déviantes. Et vous savez, lorsque nous découvrons à chaque fois une nouvelle secte, on comprend ses fondements et parfois, ce qui est intéressant, c'est que on comprend qu'il y a aussi d'autres factions qui peuvent prétendre être un peu plus proches de la sunna, qui ont ces fondements-là. Et surtout, ce fondement qui est al-batiniya, le fait de cacher sa foi, ça, on va le retrouver aussi chez certains chiites. Et le fait aussi de croire en l'incarnation, wahdat al-wujud, on va le retrouver chez certains exagérateurs parmi les soufis. Donc vous voyez, quelque part, ces factions, ces sectes, parfois, elles ont des chemins dans lesquels ils peuvent eux-mêmes s'y retrouver, en espérant que ceci a été un rappel bénéfique pour vous et moi. Partagez cette vidéo. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Khairu da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.